ma chaîne The Styna. Today on va enfin tester la marque Humadike, surtout la palette Naked Reloaded. Donc la Naked Reloaded, c'est un petit peu le bébé de la Naked 1. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la Naked 1 a été discontinuée. Elle n'existe plus, c'est bon, la marque a décidé c'est bon, elle n'est plus assez vendable je suppose. Donc ils ont arrêté de la commercialiser. Mais pour un petit peu me faire plaisir, ils ont lancé la gamme la Naked Reloaded. Donc il y a une gamme, une palette qui est un petit peu l'enfant de la Naked 1, avec des fards qui sont beaucoup plus revisités entre guillemets, à ce que j'ai compris. Donc la palette est en vente à Sephora sur le site et en boutique depuis la semaine dernière. Moi je l'ai acheté en boutique pour 47 €. Ouais, c'est les prix de base. Et elle fait en tout 14,2 grammes je crois. Ouais, c'est ça. Donc la boîte elle est comme ceci, rien de officiel. La palette par contre ça n'a rien à voir avec les autres Naked. Dans la gamme Naked, la 1, 2, 3, Cherry et Hit, c'est des packaging en métal carré avec un pinceau à l'intérieur. Là ça n'a rien à voir. La palette elle est comme ceci, c'est en tissu déjà de 1. Les bords sont beaucoup plus arrondis comparé à la gamme Naked. Et à l'intérieur donc tu as bien sûr un miroir comme d'habitude. Mais par contre il n'y a pas de pinceau. Donc tu as les fards, le nom des fards qui sont inscrits juste en bas là. C'est vraiment des fards mat, irisés et pailletés dans les tons nude. Donc oui je sais, on va pas se mentir, c'est pas des fards officiels, c'est pas des fards wow, c'est pas des fards que la gamme a inventé. Les fards tu peux les trouver ailleurs, on va pas se mentir. Mais si tu kiffes la marque Humadike et que la Naked 1 tu l'as, mais ou bien que tu l'as pas, que tu veux tester ne pas être dans les fards nude, clairement c'est pour toi. Au début je voulais pas la prendre parce que comme je l'ai lu aussi sur internet, elle se ressemble un peu avec la Anastasia Beverly Hills, donc la seule tri qui m'a pas trop intéressée, je vous l'avoue, parce que bon, elle est sortie en décembre pendant les fêtes, des fards nude, ça ne m'intéressait pas trop en ce moment, mais là bizarrement, la Reloaded elle m'intéresse beaucoup plus là pour le mois qui arrive, donc pour le mois de mars. Là c'est bientôt le printemps et moi clairement une palette de nude, ce que je kiffe utiliser dans la vie de tous les jours pour maquiller pour aller au travail. Certes je peux mettre des rouges à lèvres un petit peu flashy, du bleu, du vert de rouge, tout ce que tu veux, mais sous mes yeux quelquefois le matin j'ai pas envie de me casser la tête, je prends une palette de nude, hop, en 2 c'est fait. Et clairement, la palette est faite pour ça. Un maquillage nude, simple, efficace à utiliser, à mettre en pratique, que tu sois débutant, expert ou intermédiaire. Clairement, c'est une palette que tout le monde, vraiment que tout le monde peut tester. Alors, petit zoom, donc oui, je sais, j'ai un bouton, tu l'as vu, je l'ai vu. Il a apparu ce matin, je n'y peux rien, je supporte le devoir. Donc, comme tu le vois, j'ai mis ma base à paupières de chez Awa Studio, qui est un concealer blanc. Et je l'ai fixé de la poudre libre de chez Awa Studio, de chez Ben Nye. Non, j'ai une connerie, de chez Makeup Revolution. Donc, je viens estomper l'excédent de poudre que j'ai mis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai aucune idée par contre. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme make-up. Donc, c'est vraiment un maquillage très nude que je vais faire. Donc, ce maquillage nude, ça vous plaît pas, clairement quitte la vidéo. Que clairement les fards c'est vraiment du nude. Mais clairement, le maquillage nude, simple, efficace, tout ce que moi j'aime personnellement pour le maquillage de tous les jours. Je vais prendre la couleur Bucket qui est un marron clair comme faire de transition. Avec le pinceau Morphe le M200. Par contre les fards sont très poudreuses, hein, je vous le dis directement. Les fards mat sont poudreux, c'est pas un point négatif. Hein. Juste, je le souligne pour vous que des gens ne sont pas très fans des palettes poudreuses. Moi, ça me dérange pas plus que cela. Alors, ouais, c'est bon, il se voit. Il se voit sur ma paupière, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Je suis con. Il y a un miroir dans la palette. Ça s'appelle être con. Pour le moment, rien à dire. Après, je prends la couleur Boundary, qui est un marron un peu plus chaud. Toujours avec le même pinceau. L'appliquer par-dessus mon fard de transition. Ah ouais, putain, par contre, ça fait 2 séchutes. Ensuite, je vais prendre la couleur Blur
un marron beige avec un gros pinceau estompeur de chez Anjou. Un kit de pinceau en vente sur Amazon. Je viens estomper le bord de mon marron. Juste ici là avec cette couleur. Ensuite, je vais prendre le pinceau M222 qui est un petit pinceau estompeur. Je vais prendre la couleur Endgame qui est un marron foncé dans les tons froids. Je vais le mettre en coin externe de mon œil pour commencer à faire un effet smoky. Par contre, je vous confirme, les fards sont très poudreuses. C'est ça que j'ai détesté la Naked 3 enfin. C'est une palette dans les tons roses. Et tellement qu'elle a été poudreuse, ça m'a saoulé de l'utiliser en fait. Elle est trop poudreuse et j'avais trop de chutes. Mais là, bizarrement, malgré qu'elle soit poudreuse aussi, j'ai pas trop de chutes des fards mat. Donc, pour le moment, ça me convient. Ensuite, donc, je vais prendre le pinceau estompeur, le M330. Et je vais bien sûr estomper les bords de mon marron. Et l'étirer vers l'extérieur. Je vais reprendre un tout petit peu de marron sur le pinceau pour ne pas perdre en intensité du fard. Alors pour le moment, ça ressemble à ça, c'est plutôt... Oh ouais, je kiffe le résultat. J'aime bien. Je nettoie un petit peu mon pinceau pour tirer l'excédent du marron et je viens un petit peu fondre encore plus les couleurs. Donc je vais nous faire un petit coterie. Donc je vais prendre le fond de teint de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define. Comme il est trop clair pour moi, c'est un F10,5, je l'utilise comme concealer. Et il est parfait pour faire des coteries. J'aime bien l'utiliser pour ça. Je vais prendre le pinceau M124 qui est un pinceau plat, toujours de chez Morphe. Et je vais prendre la couleur, et bien j'en ai aucune idée. Je sais pas, je vais pas mettre de marron. Je vais tester le rose pailleté là. Est-ce que je vais réussir à le prendre? J'ai pas le bon pinceau pour le prendre. Déjà c'est un fard crémeux. Hein? Le rose que je prends là. Et non, j'arrive pas. Donc je vais tester au doigt. Hein? Voilà. Ah, ben, voilà. Au doigt, voilà, directement. Il se voit. Je n'arrive pas à prendre la matière comme moi je veux. Je galère à prendre ce fard. C'est un fard qui est pailleté, qui est crémeux, qui n'est pas très poudreux. 2 hours later. Et moi je veux pas de chute. Souci. Je vais essayer d'enlever le rose. Mettre un autre fard parce que là je délaisse le rendu. J'aime pas. Bon, me revoilà. Alors déjà, j'ai voulu mettre ce fard. Tu vas sûrement le voir, hein, c'est le rose en fait qui est genre juste ici là. Donc déjà c'est un fard qui est crémeux, qui est pas poudreux en fait. C'est un fard pailleté crème, rose bébé. Et j'ai du mal à l'appliquer sur ma paupière. Malgré que j'ai fait un cut crease, que j'ai mis une base claire, j'ai du mal. C'est très pâti en fait, ça me fait des blocs, des pâtes. Ouais, ça me fait des... Enfin, bref, il est chiant. Donc je vais essayer de mettre le doré par dessus pour cacher la misère que j'ai fait, que là c'est dégueulasse. Ouais, là j'ai vraiment un fard irisé. Là j'ai un fard irisé. Je vais essayer de mettre le doré par dessus parce que là c'est dégueulasse, hein. Bon, je vais faire mon deuxième œil. On se retrouve à la fin de ce tuto.
Donc et voilà, le look final est enfin fini. Donc pour mes cils, j'ai mis le mascara de chez Makeup Revolution que je trouve pas mal mais sans plus. Un petit spray de chez ELF qui est plutôt topissime pour mes lèvres et trop cakey de votre make-up. Et sous mes lèvres du ELF toujours, c'est le liquide mat métallique en couleur Pretty Penny je crois. C'est un magnifique bronze que je kiffe et que je teste pour la première fois et franchement je kiffe le rendu final. Donc verdict final, que de la palette. Donc petit résumé. Naked Reloaded qui va un petit peu remplacer entre guillemets la Naked 1 qui a été discontinuée. Elle coûte 47 €. Est disponible sur Sephora.fr et en boutique. Moi je l'ai eu en boutique en tout cas. Tu as 12 fards à paupières mat, irisé et métallique. Le packaging il est comme ceci en tissu. Le bord est rond comparé à la gamme Naked où le packaging c'est en métallique et le bord est plutôt carré. À l'intérieur tu as un miroir, les fards à paupières. Tu as les noms des fards juste en bas. Et comparé au Naked, enfin la gamme Naked 1, 2, 3, Cherry et Hit, il n'y a pas le pinceau dedans. Après, que des fards. Comme tu le vois là, les fards sont très poudreuses. Je vais vous mettre en close-up un peu plus. Les fards sont très poudreuses. J'ai eu des chutes. Je suis honnête avec vous, j'ai eu des chutes. Mais j'ai pu les enlever facilement parce que mon teint est bien matifié. Donc comme mon teint est bien matifié, même poudré, je peux enlever mes chutes. Donc ça fait de traces. Mais oui, les fards sont très poudreuses. Les fards mat, rien à dire, très simple à utiliser et à mettre en pratique. Simple pour estompage. Franchement, les fards se voient plutôt bien, voire très bien même. Après, aussi j'ai mis une base beige. Non, j'ai mis une base blanche plutôt pour que les fards puissent vraiment mieux se voir. Je ne sais pas si je n'ai pas mis, si j'avais pas mis de base, si les fards se verraient autant sur ma paupière que moi, la paupière est beaucoup plus foncée par rapport à mon visage. Je sais pas. Je sais pas si oui ou non les fards se verraient autant si j'avais utilisé sans base. Mais en tout cas, avec une base blanche ou beige, je pense que les fards se voient très bien. En tout cas, les fards mat, poudreuses certes, mais s'estompent facilement, se travaillent très facilement. Le fard irisé doré que j'ai utilisé pour ma paupière mobile, clairement je le kiffe. C'est un fard irisé poudreux, mais pas trop de chute, voire pas de chute tout court. Que là je n'ai quand même mis une tonne et clairement je n'ai pas vraiment eu de chute du fard irisé doré. Clairement, franchement, gros point positif que moi, ce que je n'aimais pas avec les Naked, soit que les Naked 3 que j'ai donné à ma mère, que les fards sont très poudreux, trop poudreuse. Et quand je la testais, quand je la mettais en pratique en fait, j'avais trop de chutes. Quand des fards mat utilisaient trop de chutes et moi ça me saoulait à force. Je vais les refiler à ma mère que moi ça m'a saoulé pour la tester. En tout cas là bizarrement que le fard irisé doré, j'ai presque pas eu de chute. Clairement ça je kiffe. Par contre gros point d'interrogation c'est le fard rosé. Donc comme tu l'as vu en vidéo, j'ai voulu le tester. Donc c'est un fard rosé crémeux qui est très pailleté. Donc sur mon doigt il se voit, mais sur ma paupière j'ai eu du mal à le mettre en pratique. En fait ça me fait des, je te mettrai en close-up, ça me fait des petites boules de fard. Et quand j'ai voulu l'appliquer sur ma paupière mobile qui était quand même nettoyée, j'ai quand même fait un cut crease exprès pour que le fard puisse bien te voir. Mais j'avais pas vraiment de pigmentation quoi en fait, j'avais pas vraiment de couvrance. Les fards, certes j'avais un peu du fard rosé, mais c'était pas assez pigmenté, pas assez couvrant que pour le doré, comme là par exemple dans mon make-up. Là j'ai vraiment eu du mal à le mettre en pratique, j'ai pas du tout de couvrance, extrêmement chiant à mettre en pratique, moi ça m'a saoulé, pas de couvrance, ça me fait des boules de fard sur ma paupière, ça m'a saoulé. Donc j'essaie de l'estomper comme j'ai pu, mais j'ai pas pu parce que c'était vraiment trop tard, donc j'ai mis du doré par dessus. Heureusement pour moi ça a bien matché, mais clairement le fard rosé, je sais pas comment le tester. J'ai quand même fait un cut crease, j'ai quand même mis un concealer beige pour qu'il puisse bien se voir. Mais là clairement, mais c'est pas vu en fait. On voyait encore mon concealer beige en dessous. C'est un peu chiant. Je vais réessayer de le tester un autre jour. Pas today, sûrement de la semaine, pour voir si oui ou non je vais réussir à le mettre en pratique. Je ferai un update en barre d'infos que clairement moi ça me saoule, que moi je kiffe la couleur. C'est vraiment un rosé crémeux, pailleté, mais ça me fait des boules de fard sur ma paupière, c'est sûr. Vidéo finie, j'espère qu'elle t'a plu. Lien des produits en barre d'infos comme d'habitude. Tu peux aussi me suivre sur mon Twitter, Instagram, sur mon Snapchat.
Donc maintenant, je reposte 2 vidéos par semaine, donc le lundi et le jeudi à 19h tapante, si je me trompe pas, parce que le permis est bientôt fini, c'est bon, je suis un peu moins stressée. Là, je suis en vacances, je peux faire des montages en avance, je peux m'avancer pour les semaines prochaines et après. Donc, lundi et jeudi à 19h sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. La cloche de notif pour ne pas aucune de mes vidéos. Je te dis, et bien, à jeudi. Bye. Pussy got that wet, got that juju, got that super soaker.